Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Jusqu'à présent, je vous ai fait des vidéos pour vous montrer quelle est ma lecture du Yiking, pour vous apprendre comment ça marche, autrement que le tirage. Aujourd'hui, nous passons aux travaux pratiques, avec une série de portraits de personnalités célèbres ou connues, pour que vous puissiez vérifier que commun à tous et toutes, pour lesquels j'ai aussi composé un quatrain divinatoire, que je viens d'expliquer dans la vidéo d'hier. Un quatrain divinatoire aussi pédagogique que ludique. Ok? Donc j'ai choisi de vidéoter, ça me plaît, j'ai trouvé ça ce matin. Je vidéote, nous vidéotons. De vidéoter un petit portrait au quotidien accompagné de son quatrain divinatoire, à peu près chaque jour, selon mes conditions de vie. J'ai aussi choisi de vous présenter donc dans l'ordre des hexagrammes de 1 à 64, puis de recommencer un cycle, puisque j'en ai déjà écrit plusieurs centaines, quelques centaines. Si l'actualité semble l'exiger, je m'autoriserai soit à remplacer un numéro par un autre, soit à en faire deux dans la même journée. On verra bien. Donc ça commence par l'énergie 1 du créateur, l'hexagramme 1 ou l'énergie 1. Énergie et hexagramme pour moi c'est synonyme. Énergie c'est le terme général que tout le monde comprend et hexagramme c'est plutôt le terme technique quand on rentre dans l'explication du Yiking. Donc l'hexagramme 1 du créateur aujourd'hui. Et pour choisir, pour débuter, j'ai cette chronologie donc. J'ai choisi Alexandre le Grand par choix chronologique. C'est lui l'un des plus vieux personnages. Il y a Platon avant, mais d'accord, mais parmi ceux que j'ai trouvés dans cet hexagramme, dans cette énergie 1 du créateur. Donc j'ai déjà fait toute une vidéo et un bouquin, une partie de bouquin pour illustrer cette énergie 1 du créateur, où le texte des traits raconte l'envol et le vol d'un dragon. Ok, il y a déjà une vidéo sur le vol des dragons, de l'hexagramme 1. Je rappelle que cet hexagramme est composé de 6 traits yang, qu'il définit le masculin, c'est-à-dire concrètement qu'il n'y a pas de femme qui se soit incarnée dans cette énergie une de créateur. Et à l'inverse, je rappelle aussi que dans l'hexagramme 2 de la réceptivité, formé de 6 traits yin, qui définit le féminin, il n'y a pas d'homme incarné dans cette énergie. Ainsi, l'énergie 1 et l'énergie 2 forment un couple qui engendre les 62 autres énergies où hommes et femmes sont mélangés, mêlés, indifféremment. Voilà. Ça, c'est pour l'importance et la particularité caractéristique des H1 et H2, yin-yang, yang-yin. Je rappelle simplement qu'Alexandre le Grand est un démiurge, moi j'appelle ça comme ça, de la Grèce. Et puis, en fait, avec Alexandre, on passe de la Grèce antique à la Grèce historique, presque moderne, on pourrait dire. C'est pourquoi Alexandre le Grand a été accueilli en 13e dieu, aux côtés des 12 dieux de l'Olympe, des 12 dieux grecs de l'Olympe. Devenu roi de Macédoine après son père, Alexandre le Grand a unifié toute la Grèce avant de conquérir l'Orient rêvé, celui qui a reçu l'enseignement d'Aristote, gagné Bucéphale, conquiert la Perse et est sacré pharaon en Égypte. Mais ne sachant pas s'arrêter dans sa conquête éperdue, il continue la guerre jusqu'aux éléphants de l'Inde, actuellement le Pakistan. Ainsi, Alexandre le Grand a-t-il tracé un trait d'union de la grandeur entre l'Occident et l'Orient. Le vol du dragon Alexandre le Grand fut si grandiose qu'on en parle encore, 23 siècles plus tard.
Pour Alexandre le Grand, j'ai donc composé un petit quatrain divinatoire autour de son énergie une du créateur. Alors, ça donne ça. 1. Le créateur grec, Alexandre le Grand. Roi de Macédoine, l'esprit du conquérant, ciel, ciel, roi perse, Égypte en pharaon, l'Inde, l'Occident, Orient, vol du dragon. Merci, à demain.